toute la journée du 7 juin, le Conservatoire de Gennevilliers ouvrira ses portes au public. L'occasion de découvrir les différents cours et ateliers disponibles, pour les petits comme pour les grands. Si on arrive à montrer tout ce qu'on fait, ça sera déjà miraculeux, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, mais c'est aussi l'occasion effectivement de montrer des choses moins connues. L'idée du parcours, il est assez simple. Dans toutes les salles de cours, y compris la salle de danse, il se passe quelque chose. Et on alterne entre le hall, où c'est assez facile d'y arriver, puisque voilà, il est tout de suite en arrivant au rez-de-chaussée, et dans l'auditorium. Et donc dans tous ces endroits-là, on va découvrir aussi tout ce qui se fait en pratique collective musicale, mais aussi en pratique collective en danse, et donc de montrer la dynamique que ça crée chez les jeunes, les ados, et aussi, oui, les plus vieux. Donc en fait, depuis 10h à 20h30, il y aura des choses non-stop. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire des petites plantations. À la médiathèque François Rabelais, la culture se décline dans tous les sens du terme. Si les enfants sont venus cet après-midi, ce n'est pas seulement pour les livres. Ils participent à un atelier où on leur apprend à faire pousser les tomates cerises. Étonnant dans une médiathèque, pas tant que ça. Le lien, c'est que déjà à la médiathèque de la mairie, on a une grénothèque et tous les ans, on accueille à chaque saison des ateliers qui sont destinés plutôt aux adultes. Exceptionnellement, on fait un petit atelier pour enfants. On s'est dit que pour le printemps, c'était aussi une sensibilisation à l'agriculture urbaine, à l'environnement, à bien regarder tout ce qui se passe autour de nous, la vie qu'il y a aussi en ville, dans les jardins. Voilà. Ils repartent avec une petite plante, ils vont la regarder pousser, ils vont en prendre soin. Et c'est leur transmettre déjà qu'ils sont acteurs en fait, parce que c'est eux qui plantent. Ils sont acteurs dans la protection de leur environnement, etc. Puis c'est l'occasion de répondre à des questions également. Et c'est de montrer que voilà, tout est accessible, tout est faisable, qu'ils peuvent aussi planter leurs tomates, planter leurs laitues, participer à des jardins partagés, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux à Gennevilliers, il y a la grosse cité, il y a les jardins partagés. Donc la bibliothèque, c'est aussi un lieu ressource pour avoir des informations dans les livres, mais c'est aussi un lieu ressource pour les graines reproductives, les graines potagères qu'on peut échanger. C'est un troc en fait. Ça va leur permettre d'échanger aussi avec leurs parents, qu'ils sachent qu'il y a une grénothèque, il y a plein de livres autour de ça et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais voilà, ils ne pensent pas forcément à la bibliothèque. Dans le quartier des Agnettes, la maison des familles se veut avant tout être un lieu de rencontre. On y vient pour partager ses expériences, ses joies et ses problèmes de parents, mais aussi pour passer un beau moment avec ses enfants. C'est le cas par exemple lors des ateliers qui y sont organisés régulièrement. Les enfants découvrent que leurs parents peuvent avoir certains dons aussi et puis le partagent à ce moment-là. Et puis les parents disent aussi, ça nous permet de sortir de chez nous. Alors des parents qui peuvent être isolés, mais d'autres non, ou qui sont juste avec leurs enfants. Prendre le temps aussi de s'asseoir, de se poser avec lui, de l'écouter. Les parents ne savent pas toujours comment s'y prendre, et pour avoir de nouvelles idées aussi, les uns les autres peuvent échanger et dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Ces moments informels permettent à l'équipe de repérer les sujets à développer dans le futur. C'est de la co-construction, c'est-à-dire qu'on est vraiment attentif à ce qui va partir de leurs préoccupations d'aujourd'hui, pour qu'on n'arrive pas non plus, nous, avec une thématique qui ne correspond pas. Les parents disent, c'est arrivé plusieurs fois, on est comme à la maison et finalement ils arrivent plus facilement à libérer la parole.